Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alex et aujourd'hui j'essaie de vous faire progresser en anglais grâce à cette musique. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de la chanson Stressed Out de 21 Pilots. Mais de quoi parle cette musique? Eh bien principalement de nostalgie envers l'enfance. Le chanteur, actuellement adulte, se sent anxieux, stressé, et en fait, la simplicité de l'enfance lui manque. Retenez bien ce contexte de nostalgie, il va vous servir à comprendre comment les phrases sont construites. Voici donc le refrain que j'ai divisé en 4 parties. On va commencer par la première phrase qui dit « Wish we could turn back time ». Le premier mot, « wish », vous le connaissez peut-être déjà, il signifie « souhaiter ». On peut imaginer ici que vu que c'est le chanteur qui parle, il aurait pu dire « I wish », je souhaite. Je souhaite que nous, puisqu'il y a un « oui » juste après, lui-même suivi d'un « could ». Alors, « could », c'est une forme particulière de « can ». L'auxiliaire « can », on l'utilise pour exprimer la capacité. Mais plus simplement, l'auxiliaire « can », en fait, en français, on pourrait traduire ça par « pouvoir ». Ici, « could », c'est en réalité une forme particulière de « can », et c'est la forme conditionnelle. Alors, n'ayez pas peur, vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Pour comprendre, il faut regarder ce qui se passe juste après. Turn back time. To turn back en anglais, c'est revenir, retourner. Et time, c'est le temps. Donc, c'est pour retourner le temps. Il souhaite en fait avoir la capacité de retourner le temps. Mais il sait bien qu'il ne l'a pas, cette capacité. Il aimerait bien l'avoir. Et c'est pour ça qu'on utilise le conditionnel. J'aimerais faire quelque chose dont je ne suis pas encore capable. Littéralement. Littéralement, ça veut dire « je souhaiterais qu'on puisse retourner le temps ». Mais moi, en français, dans ma vie de tous les jours, j'aurais tendance à dire « j'aimerais bien qu'on puisse revenir en arrière ». Vous voyez la différence? Je souhaiterais qu'on puisse retourner le temps contre « j'aimerais bien qu'on puisse revenir en arrière ». Le plus important dans tout ça, c'est de se détacher de la traduction littérale. Parce que bien souvent, devant une traduction littérale, on se dit « mais ça veut rien dire ». Pour retrouver du sens, il faut que vous vous demandiez ce que vous diriez en français. Revenons donc maintenant à notre refrain pour nous concentrer sur la deuxième phrase. To the good old days. To the good old days, en français, ça signifie au bon vieux temps. Vous pouvez d'ailleurs reconnaître le bon qui a été traduit par good et le vieux qui a été traduit par old. En revanche, days, ça signifie littéralement jour. Et ici, on l'a traduit par temps. Et c'est logique parce qu'en français, on préférera dire au bon vieux temps qu'au bon vieux jour. Encore une fois, le sens avant la traduction littérale. La troisième phrase maintenant. When our mama sang us to sleep. When, c'est quand, et our, c'est notre. When our mama, donc mama c'est maman, ça aurait pu être mom, mommy, peu importe, sang us to sleep. Sang, en fait, c'est la forme passée du verbe irrégulier to sing. To sing, c'est chanter. Et au passé, il devient sang. Donc, quand notre maman chantait, us to sleep. Alors, us, ça veut dire nous. Mais attention, ce n'est pas le même nous que le oui du départ. Si vous souhaitez comprendre la différence, je vous explique ça dans une petite vidéo à part. Mais ici, on va se concentrer juste sur le fait que ça veut dire nous. To sleep, c'est pour dormir. Et si on reprend la phrase dans son intégralité, ça dit « Quand notre maman chantait pour nous endormir ». When our mama sang us to sleep. On termine avec la dernière phrase qui ressemble fortement au refrain « But now we are stressed out ». But now, mais maintenant, we are, nous sommes. Alors vous voyez ici la forme contractée, c'est-à-dire que vous ne voyez pas écrit R, A-R-E, mais bien apostrophe R-E. Stressed out, c'est stressé. Le out ici est facultatif, puisque we are stressed, c'est également correct. Et voilà, le refrain est terminé, et si on le regarde en entier, il dit « Wish we could turn back time », j'aimerais pouvoir revenir en arrière, « To the good old days », au bon vieux temps, « When our mama sang us to sleep », quand notre maman chantait pour nous endormir, « But now we're stressed out », mais maintenant nous sommes stressés. On a bien travaillé, et je vous propose maintenant d'écouter la musique avec les paroles. Wish we could turn back time to the good old days
vous avez apprécié cette leçon et pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a à la fin de cette vidéo un petit récapitulatif des éléments clés qu'on a vus aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire et sinon je vous dis à lundi prochain à 18h avec une nouvelle leçon et une nouvelle musique. From a creek we used to roam, but it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I